Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau week-end de juillet. D'abord, je voudrais vous remercier de vos abonnements. On ne peut pas oublier vos abonnements forcément puisque la chaîne elle monte. Donc je vous remercie énormément de vos abonnements. Je remercie les chaînes partenaires quelque part, la chaîne de Wendy aussi qui met pas mal, qui met pas mal de choses dans sa communauté et dans mes vidéos par moment. Et je te remercie, je te remercie. On se comprend sur certains faits divers et certaines disparitions. Ensuite, quoi dire de plus? Dès que j'arriverai aux 2000 abonnés, retenez bien ça, dès que j'arriverai aux 2000 abonnés, il y aura des cadeaux pour vous, rien que pour vous. Des vrais cadeaux. Des cadeaux, ça peut être des consultations, des choses comme ça. Donc dès que j'arriverai aux 2000 abonnés, je verrai ça, je ferai un tirage au sort, enfin bon, je verrai, je verrai. Déjà pour toutes les personnes qui commentent les vidéos, qui sont intéressées par mes vidéos, euh, bon, il y a des personnes aussi qui s'abonnent et qui commentent rarement, c'est dommage, commentez, donnez votre avis. Alors, entre les avis un peu, on va dire, saugrenus, genre, oui, ton son résonne, votre son résonne. Quoi dire de plus à ça? On m'entend, c'est déjà pas si mal, vous croyez pas? Je préférerais que vous commentiez ce que j'étale sur la table. Il y a du son, c'est le principal. Bon, on va passer là-dessus. Alors, ensuite, euh, je tiens à vous dire, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, qui sont juste abonnés, euh, je travaille sur 2 plateformes de voyance depuis 2019, dont, avant je travaillais sur 3 plateformes, maintenant je travaille sur 2 plateformes de voyance. Donc je suis en activité en semaine et j'ai un double emploi. Alors, sur ces 2 plateformes de voyance, c'est une plateforme française parisienne et une autre, une plateforme suisse. Voilà. Donc j'ai de la clientèle, forcément. Plus les années passent, c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez des retours, vous avez des gens. Si vous n'avez pas de retour, vous n'avez pas de clients. C'est aussi simple que ça. Ensuite, quoi dire de plus? On me demande quelquefois, j'ai des clients qui me demandent, bon, il y en a qui savent que je suis sur YouTube, hein, pas tous bien sûr, mais il y en a qui me demandent, qu'est-ce que je devrais consulter sur YouTube? Telle personne, elle a l'air d'être bien, lui il a l'air d'être bien, etc., etc. J'ai du mal, franchement, à dire consulte cette personne, pas cette personne, ou quoi que ce soit. Parce que sur certaines vidéos, quand je vois des fois des personnes qui vont vous faire des prédictions sur des gens qui ont 89 ans, 90 ans, qu'est-ce que vous voulez faire des prédictions sur ces gens-là? Faites plutôt des prédictions, c'est même plus des prédictions, quoi, c'est de la logique, quoi. Je veux dire, les personnes qui sont très très âgées, c'est sûr, vous pouvez juste leur prévoir une prochaine fatalité. Et juste pour vous embêter, j'espère que ces personnes-là, on va en faire des centenaires, voire plus. C'est juste pour vous embêter, ça. Après, euh, entre ces personnes-là, bon, moi sur ma chaîne, si vous voulez des vidéos sur des personnes du showbiz, dont Céline Dion, Florent Pagny, etc., il y en a. Hein, et ce n'est pas des vidéos qui datent de 3 jours, hein, c'est des vidéos qui datent de quelques mois, des prédictions qui sont révélées, donc exactes. Voilà, vous avez Pagny, vous avez Céline Dion, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Bertrand Cantat, enfin j'en ai d'autres, hein, autres que les disparitions. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à propos de la chaîne? Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, bon, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de faire des prédictions sur des personnes qui ont la cinquantaine, donc la quarantaine et la trentaine, mais c'est quand même mieux, il me semble, c'est quand même mieux que de faire des prédictions sur des personnes qui sont très âgées, qui sont à la fin de leur vie quelque part. Voilà. Mais comme je vous dis, juste pour vous embêter, j'espère que ça va faire des centenaires. En tout cas, voilà. Donc oui, voilà, j'ai du mal, franchement, à dire celui-là, il est bien, celle-ci, elle est bien, celle-là, celle-ci est moins bien. Et pourtant, nous, vous voyez, entre collègues, on se conseille quelquefois,
on se parle, on se consulte, etc. Mais on a vraiment du mal avec certaines, avec certains, parce que il y en a, ils sont là, bon, juste pour se faire du fric. Après, sachez que, bon, quand on ouvre une chaîne YouTube, on est tous pareils. Il faut pas dire, on ouvre une chaîne YouTube, c'est pour pas être vu. Non, mais attends, t'ouvres pas ta chaîne YouTube si t'as pas envie d'être vu, quoi. Voilà. Moi, je m'en fous des abonnés. Ben non, moi, je m'en fous pas des abonnés. On peut pas, on doit respecter ses abonnés. On s'en fout pas de ses abonnés, quels qu'ils soient, hein. Je dis bien quels qu'ils soient. Euh, voilà, donc les personnes qui ouvrent leur chaîne YouTube, qui vous disent non, mais nous, on n'est pas là pour les abonnés. Donc, ces personnes-là sont là pour ne pas avoir d'abonnés, pour ne pas avoir de vues et ne pas avoir de likes. Mais non, mais ça n'existe pas, ça. On est tous là pour la même chose, pour être vus, d'accord? Sur les réseaux ou autres, hein, pour être connu, voire reconnu. Moi, juste de la reconnaissance, ça me suffit. J'ai pas besoin de 2, 3 euros. Juste la reconnaissance, ça me suffit. Voilà, par rapport à ce que je fais. Dernièrement, Elisabeth Borne, il y a 3 mois, je voyais bien qu'elle restait Premier ministre, bon, genre de truc. Alors, quelquefois, je mets des shorts, je mets des trucs, voilà, j'ai dit ça, tac. Bah oui, puisque on ne vous le dit pas forcément, mais attendez, il faut dire quand c'est bien. On peut le dire quand c'est bien. On dit quand c'est bien, oui, oui, c'est vrai, t'avais dit ça. Et on dit aussi quand c'est mal, dis donc, t'avais dit ça, tu t'es trompé. Faut le dire aussi ça, faut dire les deux. Quand c'est bien, c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Bah écoutez, donc quelque part on se fait sa petite publicité soi-même. Je veux dire, moi je suis pas hors circuit quelque part. Moi j'ai du travail, je me plains pas. Écoutez, les personnes qui n'ont pas de travail en voyance, c'est que bon, quels efforts qu'elles ont fait, je ne sais pas, parce qu'en principe on a du travail en voyance. Voilà. Après, bon, il y a des périodes creuses, donc pour les vacances, mais enfin moi pour les vacances, cette semaine j'ai hyper bien travaillé en privé. Voilà, donc ça dépend, ça dépend. En fin de mois, oui, c'est vrai que sur certaines plateformes, ils ont du mal. Mais bon, je veux dire, bon, on ne fait pas ça toute la journée. On ne peut pas faire de la voyance toute la journée, c'est pas possible. En tout cas, moi, je vais me détendre avec vous. Sachez que du 31 juillet au 7 août, je vais faire un live, mais je ne sais pas quelle journée, je ne sais pas quelle date exacte. En tout cas, si vous avez des préférences sur des journées en semaine ou des week-ends, il faut me le dire. En tout cas, je dis bien entre le 31 juillet et le 7 août, parce que je ne serai pas là, mais je serai beaucoup plus disponible et je vais être dans un endroit un petit peu, enfin, beaucoup plus calme, on va dire. Donc, je pourrais faire un live, voilà. Alors, je sais pas, on avait plus ou moins prévu quelque chose avec Plume, mais je sais pas si ça va se faire, je sais pas du tout, donc je ne vais pas m'engager pour elle et puis je ne vais pas parler pour elle. Donc on verra tout ça. J'ai été bavarde, mais je voulais quand même vous remercier aux nouveaux qui sont là. Et puis jeter un coup d'œil sur ma chaîne, parce que il n'y a pas énormément de vidéos. Et puis si vous avez, oui, des sujets qui pourraient m'intéresser, quoi. Bon. J'aime énormément faire les disparitions. Bon, dernièrement, il y a eu le petit Émile, hein, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Donc, remettre une vidéo à ce propos-là, peut-être pas, mais savoir si réellement il est toujours avec nous, hein, ce serait bien de le savoir aussi, même s'il y a très peu de chance. Là, je vais parler de Pauline Lafont. Donc, ça n'a rien à voir. Pauline Lafont, c'est une très vieille histoire. Je vais vous dire exactement, Pauline Lafont est la fille de Bernadette Lafont, l'actrice. Donc Pauline Lafont était actrice aussi. Elle est décédée, elle avait 25 ans à peu près, voilà, c'est ça. Le 11 août 1988, donc ça remonte assez loin, hein, comme histoire. Donc elle disparaissait carrément, hein, parce que ça a été une disparition déjà. À la base, elle est partie seule en promenade et elle n'est pas revenue. Et ils l'ont retrouvée quelques temps après, quelques mois après. Euh, alors, je vais vous donner le plus de détails possible pour ceux qui ne se rappellent pas de cette personne-là. Alors, donc 3 mois. Oui, on dit elle a disparu pendant 3 mois et 10 jours. Donc, plus aucune nouvelle. Vraiment aucune nouvelle. Et son corps a été retrouvé par hasard. Donc,
Ça a été un drame, hein, complètement un drame pour sa maman, pour sa famille d'ailleurs. Donc, cette jeune actrice, elle était partie seule en promenade, mais elle ne reviendra pas. Donc, durant 3 mois, la France l'a recherchée. Vous savez, il y a toujours ce temps-là, cette temporalité de 3 mois, j'ai remarqué quand même, hein. Donc, l'histoire en elle-même, je vais vous la raconter brièvement, parce que par rapport à mon tirage, déjà, je vais voir si c'est réellement un accident, d'accord? Parce que je ne pourrais pas... alors là, je suis en train de regarder un article, forcément, pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais surtout demander hein, si réellement c'est un accident, parce que si c'est un accident, ma vidéo ne va pas durer longtemps, tout simplement, parce que bon, je n'irai pas plus loin, forcément. Hein, je suis pas là pour comploter ou quoi que ce soit. Hein, je suis là pour raconter les choses, hein, tout simplement. Donc, alors, l'histoire en elle-même, brièvement. Alors, ils étaient dans leur maison familiale des Cévennes pour leurs vacances. Hein, et Pauline Lafont était partie faire de la randonnée seule. Donc, c'était le 11 août 1988. Et donc, de cette balade, la jeune actrice ne rentre pas. Le soir même, les recherches sont lancées. Voilà. 3 jours plus tard, le 14 août, toujours aucune nouvelle. Donc, sa mère, la comédienne Bernadette Lafont, qui elle aussi décédée en 2013, confiait donc son angoisse totale. Donc Pauline était partie se balader dans les Cévennes, comme ça, sans rien apporter. Elle a dit, je vais me balader. Voilà. Donc il y a eu quand même 300 hommes, il y a eu des radiesthésistes avec leurs pendules, des chiens, un hélico avec caméra qui ont exploré la région. Donc forcément, pendant ce temps-là, ces semaines et ces mois, il y a des rumeurs les plus folles. C'est comme ça, hein, les rumeurs dans les villages, des choses comme ça. C'est toujours pareil. Les rumeurs courent. Il y a eu des ragots dégoûtants hein, pour la maman. On parle de disputes familiales, de fugues, de changement total de vie. Bon bref, on parle de plein de choses. Il y a même une personne anonyme qui parlera à plusieurs rédactions de journaux qui affirmera qu'elle désirait prendre du recul et qu'elle sortira de sa cachette dans quelques semaines. Enfin bon, voilà, on a annoncé pas mal de choses. L'hypothèse de la fugue a été retenue par les gendarmes. Ils ont entendu quand même une centaine de personnes. Et donc après, le frère donc, de Pauline, David Lafont, a déposé plainte pour arrestation arbitraire et séquestration quand même. Hein. Carrément. Carrément, carrément. Le corps a été retrouvé par hasard. Donc au bout de 3 mois et 10 jours. Donc le 21 novembre 88, par exemple. Le 21 novembre 1988, un agriculteur venu couper du bois au pied d'une falaise en Lozère tombe par hasard sur son corps fracturé à chaque fémur. Pauline Lafont aurait vraisemblablement fait une chute d'un rempart montagneux de 10 mètres, presque invisible pour un promeneur. Elle a été retrouvée à 4 km de la demeure familiale. L'actrice sera inhumée dans la maison de Lafont qu'elle avait quittée. Ils ont trouvé, moi ce que j'ai... Bon, pourquoi je fais cette vidéo-là? Vous allez me dire, c'est un accident. Elle était habillée différemment quand elle a été retrouvée. Elle est partie avec une robe et elle a été retrouvée avec un pantalon de jogging. Donc, non, c'est pas forcément un mystère parce que, bon, elle aurait très bien pu retourner se changer sans que personne la voie et se mettre un pantalon de jogging pour dire, oui, bon, pour faire ce genre de balade, etc., bon, il faut faire attention, bon... il faut que je mette un pantalon, etc. Donc, en gros, elle peut être revenue chez elle, donc dans cette demeure familiale, pour donc se changer. Voilà, hein, ça peut être ça. Je vais commencer. Excusez-moi d'avoir été longue, mais bon, il faut un peu, déjà un peu se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé, quoi. Hein, d'accord? Donc, ce que je vais faire là maintenant, par rapport à elle, déjà, je vais me connecter sur elle. La photo, elle est là. Ok, c'est une très très jolie fille. Le 11 août 1988. Déjà, je vais tout de suite poser la question si Pauline Lafont est décédée accidentellement. Voilà. Ou alors, est-ce que ça pourrait être un meurtre déguisé en accident? Parce que ça existe aussi, ça. Allez, je vais faire ça tout de suite. Et suivant la réponse que je vais avoir sur mon Béline,
Si la réponse est... Bon, si la réponse, on la comprend parfaitement, je n'irai pas plus loin, forcément. Hein, comme je vous dis, je ne vais pas aller vous inventer des choses, comme certains ou certaines. Par contre, comment je vais vous dire ça? Si par contre, c'est pas clair, eh bien forcément que je serai obligée d'approfondir avec l'oral des disparus, voir le Dario, pour avoir plus de compléments d'information. Voilà Pauline. Alors, Pauline Lafont, fille de Bernadette Lafont, disparue à 25 ans le 11 août 1988 dans les Cévennes, suite à une chute accidentelle. Pauline, alors, Pauline, est-ce que ta mort, est-ce que ton décès est bien accidentel? Alors, est-ce que ton décès est bien accidentel? Complément d'information, s'il vous plaît, sur Pauline Lafont, merci. Bon, on parle de la stérilité. Ça peut nous représenter les montagnes, les Cévennes, les rochers. Tout ce qui est négatif. Qu'est-ce qu'on me donne? Moi, j'ai la carte du procès, j'ai la carte du litige, j'ai la carte des oppositions, des contrariétés. C'est pas clair là, hein, entre ce que j'ai là, jusque-là. La carte du procès. Un combat là. Le cloître. J'ai la carte de l'isolement. J'ai la carte du repli sur soi. J'ai la carte des idées mélancoliques. Et la réponse, est-ce que Pauline, est-ce que c'était un accident ou un meurtre, déguisé en accident? J'ai la carte de l'ami, de la fidélité, de la pensée. C'est ambigu quand même, hein, par rapport à ces cartes-là. Je n'ai pas forcément une réponse. Je vais regarder la synthèse. Une réponse qui me dit oui, c'est bien un accident. Énormément de contradictions. On parle de la grâce, on parle de là-haut, on parle de la grâce du ciel. On peut peut-être me dire il faut la laisser en paix, bien sûr qu'on va la laisser en paix. Mais c'est bien quand même de savoir si c'est réellement un accident ou un meurtre. J'ai la grâce du ciel, bon ça va, bon, la grâce du ciel, la compassion, bah, écoutez, je remercie le ciel parce que bon, moi souvent quand je sors les cartes tous les jours, je me dis il y a vraiment quelque chose qui arrive quand même de là-haut pour me dire, pour me donner des informations, surtout quand j'ai des retours, quand j'ai des personnes qui reviennent me voir, au bout de quelques mois, qui me disent oui, c'est vrai ce que vous m'aviez dit. Je me rappelle pas moi, hein, bien sûr. On me dit si, vous m'aviez dit ça, vous m'aviez dit tel truc, et c'est ce qui s'est passé et je ne croyais pas. Quelque part, c'est la grâce du ciel. Si j'avais pas mes supports, si j'avais pas mes cartes, quelque part, je n'aurais pas ce genre d'informations, vous croyez pas? Alors, en tout cas, ce
Cette question-là m'a été posée par une abonnée, je pense. Je pense qu'elle est abonnée sur la vidéo une vidéo de disparition que j'avais mis. Julie Michel, voilà, tout simplement. Julie Michel qui est toujours recherchée, hein. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Qui m'avait mis cette question-là pour me dire est-ce que vous pourriez parler de Pauline Lafont, savoir si c'est un accident ou un meurtre. Je voulais pas, quand j'ai vu cette question, je dis non, je vais pas faire ça. Ça a été classé. Oh, puis je dis pourquoi pas après tout. D'accord. Écoutez, je pense que je vais être obligée de... je vais être obligée, je pense, de faire un tirage avec les disparus parce que par rapport à ce que j'ai, ça m'a pas l'air clair cette histoire. On parle quand même d'une impasse par rapport à ma question, si c'était un accident. On parle d'une impasse. L'impasse parce que je ne trouverai certainement pas, quelque part. Je vais dans une impasse où la personne, Pauline, était dans une impasse, quelque part, dans sa vie. En tout cas, j'ai la carte du procès qui est en opposition. Ça ne veut pas forcément me dire... Ça ne veut pas forcément me dire que la personne avait des problèmes avec le fisc, avec la justice ou quoi que ce soit, hein. Ça peut vouloir dire par rapport à la question que c'est très négatif, peut-être, de reparler de cette affaire, de cette histoire, c'est possible, hein. Bon, ce qui peut faire la lumière dessus, les possibilités, la force majeure, dans Béline, j'ai le cloître. Le cloître, c'est quelque chose de fermé, c'est comme une prison, vous voyez, il y a des barreaux. Donc, je vais peut-être absolument rien trouver. Ou alors, ça va me répondre complètement à côté, hein. Voilà, ça va rien avoir à voir avec l'affaire. On parle quand même de la pensée. Bon, la pensée amicale, bon, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être nous qui sommes sensibles par rapport à cette histoire, à cette affaire. Et cette grâce au centre, la grâce du ciel, ça me parle de Pauline, certainement. Et ça me parle qu'il peut y avoir un revirement favorable, une prière exaucée. On nous dit de prier pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit de prier pour son âme, on nous dit de prier pour elle. Je suis vraiment... en gros, je suis vraiment entre les deux, quoi. Savoir, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit savoir ce qui se passe là? Sur Pauline Lafont, j'ai la table qui a été néfaste, négatif. Est-ce que c'est des boissons? Est-ce que c'est un repas? Est-ce que c'est un repas fait avec des amis, avec de la famille, qui ont fait que il y a des choses qui sont mal passées? Donc là, je vais m'arrêter là sur Béline, d'accord? J'ai pas quelque chose de clair. La grâce du ciel, on l'a compris. On peut même remettre une autre carte sur la grâce du ciel, s'il vous plaît. Allez, on y va. Oui, il faut laisser les choses se faire, je pense, parce que j'ai la paix, donc ça me parle bien, la paix de là-haut, la paix de l'âme, le repos de l'âme. Laisser peut-être cette histoire de côté, c'est peut-être ce qu'on me dit de faire. Mais vous savez, hein, je suis complètement... je ne sais pas du tout ce que je dois faire, hein. Voilà, ce qui est en négatif, les pourparlers, les commérages, et tout ce qui s'est passé après, je pense que c'est ça. Il y a eu énormément de commérages qui ont été négatifs par rapport à cette histoire. Je voudrais savoir sur la stérilité, Pauline Lafont, je voudrais savoir sur la stérilité, sur l'impasse, sur ce drame. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce qu'il faut que je continue?
j'ai la passion, j'ai le feu, conflit, tout ce qui est conflictuel. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais continuer et je vais prendre la suite des oracles pour la disparition de Pauline Lafont parce que rien n'est clair pour moi. Donc, je mets sur pause, je reprends mon oracle et parce qu'il me faut le temps pour préparer bien mes petits paquets et on reparle de Pauline. Donc pour moi, ça a été forcément mieux de me concentrer sur elle, hors caméra, d'accord. Donc, alors là, j'ai étalé le Dario 2 sur les lettres de son prénom, Pauline. Et je vais voir ce qu'il en ressort. Et ensuite, je compléterai pour avoir beaucoup plus d'informations. Hors caméra aussi, sur le Béline, cette pensée d'amie amicale que j'avais en réponse à ma question, savoir si c'était un accident ou pas. J'ai reposé une autre carte en caméra et c'était la carte des ennemis. Donc la carte des ennemis dans Béline m'indique peut-être une agression, une attaque, enfin bon, une agression, voie de fait, etc. Hein, peut-être quelqu'un qui l'aurait fait tomber, enfin bon. Voilà, c'est ce que j'avais, je voulais vous le dire aussi. Bon, ça c'était hors caméra bien sûr. Donc là, Dario 2, je me suis énormément concentrée sur Pauline. Autant faire les choses comme il faut, autrement ne rien faire du tout, c'est mieux aussi. Alors, allez, on va te découvrir. Allez, hop. Bon, moi j'ai les montagnes, je vous montre les cartes. J'ai les montagnes, les Cévennes, etc. Moi de toute façon, ça me parle toujours dès le départ de mon sujet. C'est comme ça. Ensuite, la mer. Bon, la mer, forcément, ne veut pas me dire le bord de la mer. Hein. Ça peut vouloir dire la sensibilité, la passivité, les choses comme ça. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Il faut comprendre le reste du tirage. L'école. L'école pour moi, c'était une jeune personne de 25 ans. Hein. Elle était mannequin, elle était jeune actrice. Donc elle prenait des cours encore, hein, etc. Donc l'école, pour moi, ça peut vouloir me dire ça, l'enseignement, etc. Ensuite, le rapport par rapport à son accident, on va dire, parce que pour l'instant, ça a été dit comme ça, que c'était un accident. Hein, donc on va partir sur ce sujet-là. Mais bon, comme je vous dis, si moi j'ai continué ma vidéo, c'est que moi, dans mon Béline, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Voilà, tout simplement. On parle d'un cadeau qui lui aurait été offert. Bon, j'ai une forêt, après ça peut être autour de chez elle. On parle d'un cadeau qui lui aurait été offert, peut-être. Est-ce que c'est un cadeau, un bon cadeau non. Cadeau d'une personne violente. Un cadeau qu'on lui aurait offert peu avant, certainement peu avant sa disparition, peu avant sa chute, dans un ravin. Parce que moi, j'ai quand même la violence et qui me pose vraiment question, parce que bon, sur Béline, hors caméra, j'avais la violence. Bon. Ensuite, bon, j'ai la violence, d'accord. Donc, une personne violente qui offre un cadeau, ça arrive. Hein, ça arrive. Personnes qui veulent récupérer, les copines, les amis, enfin bon, bref. Et j'ai un faux témoignage, là. J'ai un faux témoignage, donc, fait à la police. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. Ouais. J'ai un faux témoignage. Et quand c'est à l'envers sur la caméra, vous voyez, on voit toujours à l'envers les mots, les noms. Ouais, enfin, c'est pas grave. Bon, j'ai un faux témoignage. Donc, là, on parle d'acte de violence quand même, suite à un cadeau fait, ou avoir reçu peut-être un cadeau par rapport à ce qu'elle faisait. En plus, c'était une jolie jeune femme, donc elle devait certainement avoir des prétendants quelque part. En plus, des connaissances, des choses comme ça. Hein. Dans le métier d'actrice, métier de mannequin, bon, c'est quand même assez spécial. Donc, voilà ce qu'on me dirait déjà sur Pauline, en rapport avec son accident. Donc, j'ai pas forcément des chouettes trucs. Donc maintenant, on va passer à des questions. Quelques questions. Et nous finirons par la finalité de l'histoire. Alors, déjà, pour répondre, par rapport à son accident, qui est le coupable?
qui est le coupable. Donc, qui est le coupable? On va mélanger. Allez. Qui est le coupable? Le coupable. Un pervers. Un pervers sexuel. Un pervers qui lui aura offert un cadeau. Bon, j'ai le pervers sexuel. Qu'est-ce que j'ai derrière? Un homme. Ça, je m'en doutais. J'ai l'homme. Bon, d'accord. Ensuite. Le mobile. Pourquoi pas? Le mobile. Un acte de violence. Le mobile. Mobile. Alors. Le mobile. Alors, il y a eu une intimidation, là. L'intimidé à propos de quoi? À propos de sa vie, peut-être? J'ai l'intimidation. On a voulu l'intimider, au départ. Donc, elle a reçu des menaces, quelque part. J'ai le crime, moi. J'ai comme un règlement de compte avec de la jalousie. Suite à une séparation. J'ai une séparation. Alors, il y a un ami, certainement, hein, parce qu'on a vu ça dans Béline tout à l'heure. Donc, ça pouvait être nous qui pensons à elle, et puis que, bon, hein, comme la grâce du ciel est sortie. Mais, voilà, je suis dedans. Je suis réellement dans cette disparition-là, actuellement. Donc, on nous parle de séparation, peut-être avec une personne. Voilà. Et qui a causé une intimidation, quelque part, des menaces. Toute cette violence. Cette violence. Alors, moi, la violence, c'est peut-être ce qui s'est passé bien avant, bien sûr. Qui peut-être entraîné, justement, justement cette chute dans ce ravin. Je pense qu'elle n'était pas seule, alors. J'ai bien le crime, moi. Voilà. Le mobile. La psyché du coupable. Psyché du coupable. Allez, la psyché du coupable. Après, on verra sur les... j'ai gardé les témoins, mais bon... moi, j'ai quand même les faux témoignages avec le Dario. Hein, voilà, donc j'ai les faux témoignages quand même. Hein. Alors, la psyché du coupable, la psychologie de ce coupable... Dis-moi tout. Une personne introvertie.
Bien sûr, l'introverti, c'est le contraire de l'extraverti. Rappelez-vous, dans Béline, si vous ne savez pas, revenez au début, sur le tirage que j'ai fait, j'avais le cloître. Le cloître, c'est un enfermement, c'est un isolement, c'est un repli sur soi, c'est des idées mélancoliques. C'est une personne aussi qui peut être introvertie. Voilà, tout se suit. Ça, c'est la psychologie du coupable, la psyché du coupable. C'est une personne introvertie dans son entourage, violent et colérique, au dos du paquet. Une personne violente et colérique, victime d'anxiété, etc. Voilà, qui peut causer des violences sur autrui, donc sur Pauline. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. C'est ce qui s'est passé, vous voyez. Alors après, ça peut être son passé bien avant cette chute. Voilà. La psyché du coupable. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a... Prise de notes. Bon, j'ai les prises de notes et les preuves. Bon, prise de notes. De toute façon, cette histoire, je dis bien, est enterrée. Hein, donc, elle a été enterrée, cette histoire, hein, de 88. Donc, voilà. Bon, j'ai voulu quand même faire ce tirage pour... ouais, j'ai voulu faire ce tirage pour répondre à la question de la personne. Déjà, pour savoir si c'est un accident ou pas. Alors, prise de notes, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à Pauline Lafont? C'est quoi la prise de notes? Fausses informations divulguées à la presse. Ah ouais, tant qu'à faire. Ça continue. Fausses informations divulguées à la presse. Et à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, je crois, à l'époque. Hein, en 88, c'était surtout les journaux. Voilà. Voilà. Dos du paquet, une fausse piste intentionnellement semée. Donc une fausse piste, la piste de l'accident, tout simplement. La fausse piste, la piste de l'accident. Cela n'engage que moi. Cela n'engage que moi. La voyance, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est soit oui ou soit non. Et même si tu te trompes, tu te trompes. Voilà. C'est ça la voyance. Quelque part. On a vu la psychologie du coupable, on a vu la prise de notes. Alors, est-ce que je continue dans... je vais continuer sur les témoins, voir. Mais bon, les témoins, à part la famille, il n'y a pas... Enfin bon, il n'y a pas eu de témoins sur la scène de crime, de toute façon. Donc, je vais quand même voir ce qu'on me dit sur les témoins. S'il y a des personnes qui ont été entendues, qu'on ne soit pas au courant, parce qu'on voit qu'il y a eu de fausses informations divulguées à la presse. Donc forcément, même s'il y a eu des témoins, on n'est pas au courant. Tout simplement. Alors, Pauline, est-ce qu'il y a des témoins? À part le meurtrier, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai? On parle d'un compagnon. Bon, est-ce qu'à l'époque, elle était avec quelqu'un? Bon, on parle d'un conjoint, mais ça peut être un compagnon, d'accord? Un ami très proche, forcément, hein, très très proche. Qui a pu dire des choses et puis qui a pu témoigner, quoi, tout simplement. Les témoins, c'est vraiment des témoignages, quoi, voilà. Donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce que cette personne est fiable? Allez donc savoir. Bah écoutez, si vous me regardez, les enquêteurs, encore, enfin, de toute façon, je pense pas qu'on me regarde, parce que cette histoire, elle est de 88, mais bon, on sait jamais, on sait jamais.
On parle d'un enfant aussi. Qui est cet enfant? Est-ce que c'est un enfant de la famille où elle était en vacances? Qui sait des choses? C'est possible. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai. Bon, maintenant, je vais aller sur la finalité de l'histoire. Et puis, je vous laisserai. Alors, sur la finalité de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Entraînez-vous, si vous voulez, hein, à faire ce genre de tirage, même avec d'autres cartes, bien sûr, pour voir si, bon, surtout si vous êtes intéressé par les faits divers, par les histoires de disparition, dont cette histoire-là, de Pauline Lafont. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, la finalité de l'histoire, bon, j'aurais peut-être pas besoin de le faire, parce qu'on sait que la finalité de l'histoire, ça a été considéré comme un accident, hein. Donc je pense pas qu'ils vont revenir sur l'histoire. Après, bon, on se fera chacun notre opinion là-dessus, d'accord? On fera chacun notre opinion là-dessus. On nous parle d'une affaire non résolue. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que... Enfin, ce qui me fait marrer, c'est pas marrant, mais bon, c'est ma façon de parler, je m'excuse. Affaire non résolue. Elle a été résolue puisqu'on a dit que c'était un accident. Mais sachez que pour moi, on me dit que c'est une affaire non résolue. En fin de compte, bah, ce n'est pas un accident, tout simplement. Et puis que bon, ça va rester comme ça, tout simplement. Et peut-être que pour vous aussi, c'est une histoire qui n'est pas résolue, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet? J'ai bien une fuite d'un coupable, mais c'est une affaire qui date de très très longtemps. Voilà, fuite d'un coupable peut-être. En tout cas, l'affaire n'est pas résolue, et puis on va rester là quelque part, hein. On va en rester là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de Pauline. Et puis, on suivait certainement bien avant le talent de comédienne de sa mère, Bernadette Lafont, que j'aimais beaucoup, c'est vrai. En tout cas, je vous souhaite à tous quoi dire de plus? Je vous souhaite à tous un bon week-end. Cette vidéo sera en ligne dimanche. Soit je la mettais en première avec un live, ou soit non, je pense que je vais la sortir comme ça. Et je vais... Le petit Émile, on n'a plus de nouvelles, hein, on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce qu'on va le retrouver? Je n'ai pas posé la question, je vais la poser pour moi-même. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, que je posterai bien beaucoup plus tard. Et puis c'est tout, est-ce qu'on va le retrouver tout simplement? Parce que bon, j'ai fait ce qu'il fallait sur ma chaîne, hein, par rapport à Émile des Alpes de Haute-Provence. Voilà. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt, hein. Écoutez bien le début de la vidéo, il y a des annonces. Bisous, au revoir et merci encore pour vos abonnements. Merci beaucoup.